Hello les vierges, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et cette fois-ci on va aller voir le point de vue de votre autre. Comment votre autre vous voit votre situation, votre relation ou si vous n'êtes pas en couple avec votre autre, où est-ce que votre autre en est dans sa vie sentimentale. Voilà, on va aller regarder ça, je vais utiliser le tarot et l'oracle de la triade et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite pour vous dire que cette guidance-là est intemporelle, donc peu importe quand vous tombez dessus, hein, au moment où je fais le tirage, on est au mois de février, mais que ce soit février, juin ou novembre, c'est pareil, si vous êtes tombé dessus, c'est que vous avez sûrement un message qui va vous parler. Pour le mois de février où on est en ce moment, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales sont en ligne, donc n'hésitez pas à le regarder, ça fera, vous aurez comme ça les deux faces, on peut dire, les deux facettes des deux points de vue, hein, par rapport à vous et par rapport à votre autre. Donc tout ça, c'est tous les signes sont déjà en ligne pour février. Ce début d'année, je vous ai fait aussi une guidance sentimentale pour le premier trimestre. On voit janvier, février, mars. Vous pouvez la retrouver dans la guidance, dans la playlist de janvier, très facilement là sur ma chaîne. Comme ça, vous pourrez voir déjà janvier si ça fait écho à ce que vous avez vécu. Février, vous pourrez voir avec si ça correspond, c'est la guidance de février. Et mars vous permettra de voir un petit peu plus loin, évidemment. Et je vous avais fait une guidance qui plaît beaucoup aussi pour le cheminement. Vous pouvez la retrouver dans la playlist de mois de janvier aussi, où on voit vraiment où vous en êtes dans votre cheminement personnel, on voit le passé, quelles sont les leçons que vous avez vécues, ce que vous avez traversé, le présent, les leçons qui agissent actuellement dans votre vie, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et le futur, on voit un petit peu où vous en allez avec tout ça. Ça permet de faire un petit peu un bilan, un point de où vous en êtes. Tout ça, c'est en ligne, n'hésitez pas à regarder dans la playlist de janvier, où vous allez tout retrouver. Voilà, bien sûr, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, tout ça, c'est en ligne aussi, il y a de quoi faire. Allez, on est parti pour vous les vierges. Il y a la carte des amoureux qui s'est retournée, la carte des amoureux qui nous parle de choix. Vous verrez si ça vous parle, on verra si elle ressort. Allez, on est parti pour vous les vierges. Le point de vue de votre autre. Hop, pour vous les vierges. Allez, 5 cartes avec le tarot. Hop, le point de vue de votre autre pour les vierges. Hop là. Ah, regardez en dessous, les amoureux, ils sont encore là. Il y a sûrement un choix, hein, que votre autre doit faire là. C'est pas, ça fait 2 fois qu'on voit que ça sort. Le 5 de coupe, l'as d'épée, le 4 de pentacle, le page de coupe et la lune. C'est ça, il y a un petit peu, alors je vais dire du tourment, c'est peut-être un petit peu beaucoup dire, mais il y a la réflexion. On a d'abord ce 5 de coupe, votre autre. On voit que là, votre autre a traversé quelque chose qui était assez douloureux. Hein. Ce 5 de coupe, on est un petit peu dans la tristesse, peut-être même dans la dépression. Donc, il y a quelque chose qui a été douloureux. Si vous êtes célibataire, donc votre autre sort de là, je dirais, parce que c'est la première carte. Hein, il n'arrive pas dans cette direction, il vient de là. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être vécu un moment, dans ce cas-là, ça peut vous faire totalement écho pour vous aussi, évidemment, pour les personnes qui sont en couple. Le tirage, ça peut faire effet miroir, donc voyez comment ça vous parle. Mais là, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a pu y avoir une crise, il y a pu y avoir quelque chose, en tout cas, qui vous a affecté, en tout cas qui a affecté votre autre. Par rapport à ça, je dirais que c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'avec cet as d'épée, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture. Vous voyez, l'as, c'est le 1, nouveau départ, commencement, ouverture. Les épées, on est sur le mental, avec cet escalier en colimaçon au niveau de la tête. Donc là, on voit que pour moi, on est sur une prise de conscience de d'une leçon peut-être qui a été apprise, d'une prise de conscience sur peut-être pourquoi, voilà, on a été dans cette situation-là. Vous voyez, ça peut être une prise de conscience sur votre autre, lui-même. Elle-même, vous mettez il ou elle comme ça vous parle, mais ça peut être par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose pour moi qu'on est de l'ordre de la prise de conscience. Maintenant, ça peut être aussi une nouvelle idée, ça peut être quelque chose de nouveau qui vient, mais je pense qu'avec ce 5 de coupe devant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réflexion et de la prise de conscience pour pouvoir aller de l'avant. Et derrière, on a ce 4 de pentacle qui, j'ai presque envie de dire en toute logique, avec ce 5 de coupe, derrière le 4 de pentacle, on voit qu'il est un petit peu sur la retenue. Hein, vous voyez, il a ce personnage avec ces pentacles qu'il garde dans son gros portefeuille, là, son porte-monnaie sur le ventre. Il est un petit peu réticent. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas donner ou qu'il ne donne pas. Ça veut dire qu'il est un petit peu sur la défensive, dans l'observation. J'observe avant de donner, avant de m'ouvrir. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui a pu blesser dans le passé. Et là, maintenant, dans le présent,
Je dirais, on est plus sur ce côté, ok, je suis prêt à m'ouvrir, mais je ne vais pas y aller non plus, je ne vais pas tout donner d'un seul coup tout de suite à tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment un petit peu de retenue. Et on voit que, bah, justement, cette retenue, avec le page de coupe, on est sur un nouvel élan du cœur, là. Vous voyez, votre hôte, là, les vierges, j'ai envie de dire qu'il était en état de guérison. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, là, qui a été dur, et là, on comprend. On commence à comprendre des choses, on commence peut-être à s'ouvrir aussi à nouveau, tout simplement, à l'idée, peut-être, de se remettre en couple. Hein, ça peut être aussi ça. À la fois, il y a de la compréhension, mais ça peut être s'ouvrir à l'idée de se remettre en couple. Mais pour le moment, on va y aller un pas à la fois, tout doucement. Et avec ce page de coupe, la coupe, donc on est sur les émotions, donc sur le sentimental, le page a toujours une notion de nouvel élan, de renouveau, de nouvelle énergie. Hein, vous voyez, donc là, il y a vraiment cette idée-là, pour moi, de s'ouvrir à être à nouveau en couple, à se mettre dans l'idée, mais dans l'action, on n'est pas encore complètement là. On y va tranquillement. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là, il y a peut-être des nouveaux sentiments. Donc vous voyez, ça peut être totalement être vous, hein, cette personne qui est en face de votre autre, si vous êtes en couple évidemment, mais vous voyez, il y a quelque chose là qui vient raviver un peu cette énergie du cœur, mais tranquillement. Surtout que derrière, vous voyez, on a encore la lune, donc on voit qu'il y a encore une charge émotionnelle là, qui fait écho au 5 de coupe, à libérer. La lune, c'est encore une fois, elle fait aussi écho à l'as d'épée, parce que la lune, c'est le subconscient. Il y a des choses qui vont passer du subconscient au conscient, vous voyez, qui vont être mis en lumière. Je le dis à chaque fois, hein, mais vous savez bien que la lune, bah, elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière au niveau du mental, du subconscient, il y a quelque chose qu'on comprend. Donc vous voyez, ça fait totalement écho à cette as d'épée. Et la lune, c'est aussi beaucoup les émotions. Donc là, ça fait écho au 5 de coupe. Hein, vous voyez, donc ces deux cartes-là, le 5 de coupe, l'as d'épée, ça fait écho à la lune qui est là. Donc il y a vraiment ce travail peut-être d'être incité à s'ouvrir à nouveau, d'avoir envie de s'ouvrir à nouveau, mais pour le moment, votre autre a encore un petit peu un pied de chaque côté, un petit peu un pied dans le passé, dans ce qui a encore besoin d'être libéré, les charges émotionnelles, d'accueillir les émotions, les pleurs, les colères, tout ça, d'aller lâcher, tout ce qui amène de la lourdeur. Il y a aussi une notion d'écouter son intuition, évidemment, par rapport à cette peut-être nouvelle relation, cette nouvelle personne qui se présente dans la vie de votre autre, ça peut être vous encore une fois, il y a vraiment par rapport à cet élan de s'écouter, de vraiment s'écouter. Si je vais aussi à mon rythme, hein, vous voyez que ce 4 de pentacle, je ne me force pas à porter un masque ou à être rapidement dans une nouvelle relation si je le sens pas non plus. Donc vous voyez, là on va aller tirer quelques cartes complémentaires avec la triade, mais là on voit quand même que votre autre a vécu quelque chose qui était un peu lourd, et là il est en chemin de guérison. Hein. Vraiment, on voit que le chemin de guérison est là, il y a vraiment cette ouverture, ce nouveau départ, cette envie, je dirais, de s'ouvrir à nouveau, mais pour le moment, il y a encore quelques obstacles émotionnels qui fait qu'on est encore sur la réserve. C'est normal, hein, quand on a vécu quelque chose de difficile, c'est difficile de se rouvrir d'un seul coup. Voilà, il y a une charge d'être émotionnelle, des croyances limitantes, des choses à guérir, hein, évidemment, pour pouvoir être totalement dans une nouvelle relation. C'est tout simplement les étapes du deuil. Hein. Les étapes du deuil, on voit qu'il est en cours. Vous savez, ça commence, je crois, avec le déni et ça finit par l'acceptation. Donc là, je ne sais pas, il faut regarder sur Internet les différentes étapes. Je ne sais plus combien, il y en a 7 ou 8, je crois. Savoir où votre autre en est. Mais je pense qu'il arrive au bout parce qu'il y a vraiment cette notion d'ouvrir, mais on est encore un petit peu sur la retenue. Donc on n'est déjà plus dans le dur, je dirais, on n'est plus là-dedans. On en sort. On va les doubler avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Hop. Un petit peu plus d'infos. Hop. Alors ici, on a le désert, ben oui, la prière, le silence, le delta, sublime, et la porte, mais oui, voilà, ça va dans le bon sens tout ça. Hein. Vous voyez, on a la carte du désert, bon, sous le 5 de coupe, hein, on voit qu'il y a eu un désert, là on s'est senti seul, il y a eu un désert affectif, hein, donc là il y a pu y avoir, si on est en couple, on a pu se sentir seul, et dans ce cas-là, comme je disais au début, ça peut être réciproque, hein, on a pu avoir un moment de solitude, un moment de désalignement l'un vers l'autre, parce que même si on est en couple, finalement, on est quand même chacun sur son chemin et chacun vit des choses au niveau de son développement personnel indépendamment de l'autre. Donc des fois, ça va affecter l'autre. Des fois, c'est les deux en même temps qui vivent un petit peu des crises personnelles. Donc il faut réussir à retrouver son chemin. Donc ça peut être en couple. Et sinon, si vous n'êtes pas en couple avec votre autre, on voit que là, votre autre arrive de ça. Hein. Ça fait vraiment écho. Avec le désert, on a pu avoir une rupture difficile.
Mais ça va dans le bon sens. Regardez avec cet as d'épée que je disais qu'il y avait une ouverture, une prise de conscience, une nouvelle envie de s'ouvrir. On a la carte de la prière. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cette lumière. À nouveau, ça fait écho à la lumière qui sort un petit peu de la tête, là, vous voyez. Et les prières, c'est les prières qu'on a émis, vous voyez, qu'on a les demandes qu'on a fait. Donc là, il y a une notion de prière exaucée aussi. Hein, la prière d'aller mieux, la prière de rencontrer quelqu'un d'autre, la prière de réussir à passer à autre chose, vous voyez tout ça. Donc là, il y a quelque chose là qui vient, une lumière hein, qui vient se rallumer, une flamme, la flamme au niveau du cœur, au niveau de la tête aussi. On sort du brouillard, on sort de l'isolement, on sort un petit peu de la tristesse qui était là. Vous voyez, donc ça va dans le bon sens. Et ce 4 de Pentacle, il est associé à la carte du silence, qui pour moi n'est pas lourde. Des fois, certains silences sont lourds, mais là, vous voyez, cette carte, déjà, elle n'est pas dans ses énergies. On voit qu'elle n'est pas dure au niveau, elle n'est pas dramatique au niveau de la représentation. Le silence peut faire écho à un silence qui est plutôt, avec la prière, surtout en plus devant, qui est salutaire, le repos. Le repos et encore une fois l'intuition. Hein. On l'a avec la lune là, la prière c'est aussi un côté spirituel. Donc il y a un côté avec le silence de s'écouter, hein, de faire le silence en soi pour voir comment ça vibre. Hein. Vous voyez que ce 4 de Pentacle qui est un peu sur la retenue, c'est vraiment votre autre en faisant, en se tournant vers l'intérieur, hein, surtout avec la carte de la prière à côté, qu'on va aller trouver les réponses. Et cette carte du delta qui est par-dessus toutes les autres, la carte la plus spirituelle, je dirais, c'est la carte du divin, en fait, de Dieu. Donc vous voyez, il y a quelque chose là, encore une fois, qui va dans le bon sens. Avec ce page de coupe, nouvel élan au niveau du cœur, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose là de l'ordre, oui, les prières sont exaucées, clairement, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, il peut y avoir une nouvelle relation, un nouvel élan, une ouverture, il y a une protection par rapport à ça, les prières sont entendues et il peut y avoir une nouvelle personne qui se présente sur le chemin de votre autre, ça peut être tout à fait vous, hein, évidemment, ça peut être quelqu'un d'autre, alors c'est vrai que voilà, je me suis fait un petit peu incendié par une personne qui me disait mais on s'en fout s'il s'agit de quelqu'un d'autre et pas de nous, mais oui, mais là on voit votre autre, donc votre autre, évidemment que vous espérez que si vous n'êtes pas en couple, évidemment que votre autre, ce soit vous qui soit son autre à lui, vous voyez que ce soit réciproque, mais des fois votre autre, malheureusement, notre autre qu'on peut avoir dans le cœur, ben c'est pas nous, et c'est pas nous qu'il a dans son cœur à lui ou à elle, vous voyez, donc ben là forcément c'est pas ça qu'on a envie d'entendre, mais on voit que là, il y a une ouverture pour votre autre, il peut y avoir quelqu'un de nouveau. Donc ça peut totalement être vous, j'ai pas plus d'informations si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur, n'hésitez pas à commencer à aller faire un pas vers votre autre, à être en relation, à être en lien. Votre autre, là, pour moi, n'est pas encore prêt à être totalement en couple. Mais il peut y avoir quelque chose qui se fait en parallèle, il peut y avoir une relation qui se met en place tranquillement, vous voyez, mais il va falloir que vous ayez conscience que votre autre a encore besoin de guérir certaines choses. Donc, si vous commencez à être en couple, si vous entamez une relation avec cette personne, tranquillement, vous voyez, ne soyez pas trop poussive par rapport à ce que vous demandez. On voit que votre autre est en chemin de guérison. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre, un nouvel élan en tout cas, une ouverture du cœur qui est très très bien aspectée avec la carte du delta. Et enfin, regardez la porte, hein. On voit que la porte, il y a un seuil qui va être franchi. Hein. Vous voyez, il y a un switch qui va être fait entre cet état qui était là et il y a vraiment un nouveau cycle en fait, tout simplement. Hein, là, il est en train de terminer son cycle de guérison, en fait, tout simplement, pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. On voit que les énergies de fond sont déjà en mouvement et déjà invitées à guérir, à aller de l'avant, à s'ouvrir à nouveau. Et on voit que je pense qu'il a aussi envie. Je dis il, ça peut être elle, évidemment. Et là, ce seuil, il va être passé, c'est important, avec la lune, en écoutant encore une fois son intuition, mais surtout en lâchant la charge émotionnelle. C'est ça qui aide à la guérison. Quand on garde, finalement, on guérit jamais complètement. Hein, et les émotions, vous savez, ça gangrène. Hein, comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et après, vous allez somatiser. Donc attention de bien libérer les charges émotionnelles. Pleurer, aller crier dans votre oreiller, taper dans un sac, courir, lâcher. Et votre autre, là, on voit qu'il a besoin de faire ça. Et c'est ça qui va l'aider à faire un switch. Donc voilà, n'hésitez pas à être là comme vous pouvez pour votre autre. Si vous êtes en couple et que ça vous fait écho, vous en êtes peut-être là aussi. Dans ce cas-là, voilà, toujours bienveillance de toute façon l'un envers l'autre. Et si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller ouvrir la relation, entamer la relation avec votre autre en sachant que voilà, il n'est pas encore full prêt à être en relation, mais que c'est en train de guérir et vous pouvez commencer à avoir, à être cette lumière, cette nouvel objectif dans sa vie. C'est pas du tout exclu.
On va regarder avec le tarot des archanges. On va aller prendre quelques messages. Un message pour les vierges concernant leur autre ou leur vie sentimentale. Hop là, je coupe et on a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. C'est vraiment ça, il y a vraiment une notion d'aller vers l'avant, encore une fois. Vous voyez, ce chevalier, il y a une notion de mouvement là. Il peut y avoir quelque chose, un coup d'accélérateur, je dirais, avec le chevalier de Michel. Il peut y avoir vraiment, c'est ça, c'est le temps de passer à la vitesse supérieure. Si ça fait trop longtemps là que votre autre un peu rumine son passé, il est temps. Voilà, il est temps là avec cette as d'épée d'aller passer à autre chose, de tenter, de s'ouvrir à nouveau. Et pour moi, la volonté est là. Donc là, il y a vraiment cette notion d'aller, de vouloir aller de l'avant. La logique de l'emporter sur les émotions, c'est ça. À un moment donné, il faut essayer de. Hop là, j'emmène tout le tapis. Il faut comment dire, il faut essayer de faire la part des choses et les émotions, bah, justement, pour pouvoir laisser les émotions de côté, bah, il faut les libérer. On a vraiment cette carte de la lune qui est importante. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, comme on est quand même sur ce thème. Une carte pour les vierges concernant leur situation avec leur autre, ou concernant leur autre. Oula, il y en a beaucoup trop qui sont tombés là. Une carte pour les vierges concernant leur situation ou leur autre. Hop, ah bah, elle est tombée toute seule. On a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, pour ceux en qui ça parle, donc ça peut, les oracles là peuvent vous parler autant à vous que par rapport à vos autres. Donc à votre autre, pardon, à vos autres. Hein, c'est étonnant que j'ai fait ce lapsus. Vous avez peut-être plusieurs autres dans le cœur, hein, c'est pas exclu. Voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a, c'est certainement lui. Donc il semblerait que il y a une notion. On avait deux fois tout à l'heure, hein, vous savez, la carte des amoureux qui sont tombés quand je battais, elle est sous le dos de deck. C'est à la fois la carte du choix, donc là oui je pense que votre autre a un choix à faire de s'ouvrir à nouveau, de faire des choix au niveau sentimental, mais la carte des amoureux nous parle aussi de liens qui peuvent être forts avec quelqu'un. Donc là votre autre, oui il est fort probable que ce soit quelqu'un avec qui vous soyez peut-être en relation d'âme ou relation karmique, il y a quelque chose, un lien en tout cas, cette personne, lui ou elle, on dit c'est certainement lui, il y a sûrement quelque chose à vivre avec cette personne-là. On va prendre une carte enfin de la sagesse de l'oracle, un dernier message pour les vierges concernant leur autre, leur situation avec leur autre. Hop, je vais couper aussi. Hop là. Et on a le respect des règles. Oui, c'est de faire les choses dans l'ordre, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on parlait des étapes du deuil. Il ne faut pas non plus que votre autre saute des étapes. Il ne faut pas non plus que si vous êtes en début de relation avec votre autre, ou même si vous êtes déjà en couple, ou même si vous n'êtes pas en couple et que vous voulez vous mettre en couple avec votre autre, il ne faut pas à la fois que votre autre saute des étapes ou que vous soyez trop poussif, vous voyez, de vouloir absolument que l'autre soit engagé rapidement dans quelque chose ou vous donne beaucoup de temps et ce genre de choses. Vous voyez, il y a vraiment une notion de respecter les règles, respecter l'ordre des choses, respecter le process. Hein. Il y a vraiment un process de guérison qu'on voit dans le tirage de votre autre et il ne faut pas oublier les étapes. Et il faut encore une fois, j'insiste, hein, mais il ne faut pas que votre autre mette ses émotions sous le tapis parce que sinon, ça va ressortir à un moment donné, ça va gangréner aussi. Ça va créer des blocages dans la nouvelle relation. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de faire les choses dans l'ordre, un pas à la fois. Hein, il y avait vraiment cette notion avec le 4 de Pentacle aussi, où on y va tranquillement, on est un peu sur la réserve et je pense que c'est plutôt une bonne chose de pas sauter les étapes pour pouvoir bien guérir la relation précédente ou la blessure précédente si vous êtes en couple pour pouvoir renaître sur un nouvel élan derrière. Bah écoutez, voilà les vierges, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, hein, vous savez que le meilleur moyen reste toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes, c'est comme ça que je peux me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance, rien que pour vous, hein, que ce soit juste une guidance à la question, une séance de questions, la roue astrologique que vous voyez ici, la roue astrologique, on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'amour évidemment, la santé, le travail, l'argent, voilà, il y a 12 domaines, on voit un petit peu sur les 6 mois à venir ce que ça vous réserve, donc c'est assez complet. Je propose d'autres choses aussi, regardez sous les vidéos, il y a toutes les informations et au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon mail. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un très bon mois de février si vous tombez sur cette vidéo au mois de février, sinon un très bon mois de là où vous en êtes au moment où vous tombez sur la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao.